Bonjour mes amis Balance, voici votre tirage pour la semaine qui va du 24 au 30 octobre. Alors, c'est un tirage général, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. Ça concerne bien sûr les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quelquefois, c'est bien d'aller regarder son ascendant ou son signe lunaire, à vous de voir. Alors, on commence par la coupe. Qu'est-ce que nous avons la coupe pour vous, mes amis Balance? Nous avons le magicien et l'empereur. Le magicien peut nous parler d'un renouveau. Quelque chose commence, une nouvelle histoire, un nouveau travail, un nouveau projet. Il y a du nouveau, c'est nouveau. Vous avez toutes les cartes en main. Vous êtes comme un enfant qui vient de venir au monde. Vous avez tout le potentiel, excusez-moi, vous avez tout le potentiel pour réussir, pour faire le nécessaire. Et avec l'empereur, l'empereur peut nous parler d'autorité, peut nous parler, comment vous dire, l'empereur peut aussi nous parler de fondation. Peut-être que vous entreprenez quelque chose de nouveau et vous mettez les fondations en place. Vous commencez à travailler dessus, parce qu'on dit toujours que l'empereur, il est rigoureux, il est méthodique, il fait les choses, voilà, méthodiquement. Comment ça se traduit avec le reste des cartes dans l'événement? Qu'avons-nous? Magnifique, nous avons le jugement. Vous savez, le jugement, c'est le jugement dernier. C'est un appel divin auquel on ne peut se soustraire. Appel divin, appel de l'univers, appel de nos anges, de nos guides. Ça peut aussi être l'appel d'un défunt, peu importe ce qu'il en est, mais c'est une évidence. C'est quelque chose qui vient comme une évidence à vous, où vous vous dites, c'est ça, c'est enfin ça, j'ai trouvé, c'est ça. Et on ne peut pas se dire, on ne peut pas passer à côté. C'est une réalité. En amour, c'est la carte où on dit qu'on a trouvé chaussure en son pied. C'est la carte où on dit, on s'entend, on arrive à se parler. Vous savez, le jugement, c'est la carte où on est écouté et où on écoute. Vraiment, les choses, elles sont fluides. Le jugement, c'est une carte de reconnaissance. Si on fait des choses, si un projet se met en place, puisqu'on a le magicien, quand on met en place un projet et qu'on a le jugement, on dit que le projet, il est reconnu. On reconnaît vos capacités, on reconnaît vos valeurs, on reconnaît qui vous êtes et ce que vous voulez faire, le projet que vous voulez mettre en place. Votre état d'esprit. Alors, vous avez la lune. Alors, la lune en état d'esprit peut nous parler soit que vous avez encore des doutes, vous avez encore des craintes, des peurs, des angoisses, et que c'est peut-être le moment encore de se plonger une fois de plus, d'y aller dans cette eau trouble, d'aller vraiment dans la profondeur, dans votre tréfonds, au profond de vous, même si c'est pas toujours agréable d'aller brasser un peu tout ça et de faire remonter ça à la surface, à la lumière de la lune, qui elle est assez douce, mais va vous permettre sans doute de voir qu'est-ce qui chicane encore un peu. Mais la lune peut aussi nous parler d'intuition, peut aussi vous parler de vous en tant que personne intuitive. Attendez, je vais fermer cette fenêtre parce que la pluie n'aidant pas, l'eau, comme on dit, porte encore plus le bruit. Donc je ferme parce que il pleut, il y a un orage, c'est incroyable. On est fin octobre et on a un orage comme en été. Voilà, on verra avec les autres cartes comment ça se traduit. En conseil, qu'avons-nous? On a la roue de fortune. Alors, voyez, vous commencez quelque chose de nouveau. Et la roue de fortune vous dit c'est un nouveau cycle. Vraiment, vous entamez, dans le conseil, on vous conseille d'entamer ce nouveau cycle. On vous conseille, ça peut aussi être, vous savez, la roue de fortune, c'est la roue de karma aussi. C'est aussi, comment dire, la roue de fortune, c'est aussi les anciens schémas que l'on répète sans cesse, qu'on le répète, que l'on répète. Et quand on a cette carte en conseil, c'est comme pour nous dire, maintenant, on ne va pas répéter ce cycle, on va le faire différemment. On commence vraiment un nouveau cycle. On parle aussi du temps qui passe. Voilà, dans cette carte, on la voit très bien, le temps qui passe. On a la vieille femme, on a la femme d'âge mûr et on a la jeune femme. J'aime beaucoup ce jeu, il est très beau comme il est lié. Allons voir avec le tarot psychique
qu'est-ce qu'on a comme information en plus? Waouh, waouh, waouh. Alors oui, il y a quelque chose qui vous titille quand même encore dans votre état d'esprit. Je pense qu'il y a quand même un peu une sorte d'angoisse ou quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'on a le 6 d'épée. Vous savez, le 6 d'épée, c'est... là, c'est bien dit, c'est passer à autre chose. Le 6 d'épée, c'est quand on prend de la hauteur. C'est quand on prend du recul face à une situation. Le 6 d'épée, c'est quand on quitte ce qui ne nous convient pas. C'est quand on quitte quand on quitte ah, mince, je vais y arriver. Quand on quitte la berge pour aller voir de l'autre côté ce qui se passe. C'est quand on quitte quelque chose qui ne nous convient pas. D'ailleurs, on voit, c'est passer à autre chose, c'est laisser derrière soi le côté sombre pour aller vers la lumière. C'est magnifique. Et là, avec notre jugement qui vous dit que vous êtes reconnu, que vous vous entendez, que vous pouvez parler, que vous êtes vraiment... Il y a cet appel, il y a quelque chose qui est venu vers vous, qui est une évidence. Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est important pour vous. Là, on vous parle avec le 4 de denier, on vous parle de fondation solide. Alors, le 4 de denier, alors, le mot fondation solide, je ne sais pas si c'est celui que j'emploierais, mais le 4 de denier, c'est, vous savez, c'est quand... c'est un peu aussi garder les choses pour soi. C'est quand, vous savez, quand financièrement, on est quand même suffisamment bien, mais en même temps, on ne veut pas non plus dilapider son argent et on garde un peu cet argent. Le cadre de denier, c'est aussi l'histoire de sauver les meubles. Alors, après avoir comment vous voyez les choses, mais étant donné qu'ici, avec l'empereur, on parle de fondation, on parle quand même de quelque chose de nouveau qui commence et qui vient vers vous, d'un nouveau cycle. Là je prendrai la carte comme elle est là, fondation solide. C'est-à-dire, il y a des choses qui viennent vers vous et vous posez les fondations de ce nouveau projet, de cette, je ne sais pas, nouveau projet, nouvel amour, peu importe ce qu'il en est, mais quelque chose démarre pour vous. Et en conseil, eh bien écoutez, vous avez l'univers, c'est-à-dire vous avez le monde. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mes amis Balance, que allez-y. Entamer ce nouveau cycle parce que vous allez être, alors là, c'est l'apothéose, c'est l'expansion, c'est l'ouverture, c'est le monde, c'est la plus belle carte, c'est celle où on aboutit à quelque chose. Donc, à quelque part, on vous dit, allez-y, changez ce cycle et ouvrez-vous. Incroyable, extraordinaire, magnifique. Quel est le message de l'arche de Noé, qu'est-ce que je raconte? De l'oracle de Noé, pardon, excusez-moi. Alors, l'oracle de Noé nous parle d'aide. Alors là, mes amis Balance, il y a quelqu'un, vous allez croiser quelqu'un cette semaine qui va vous tendre la main. Une aide inespéré, inopiné, quelque chose auquel peut-être vous n'allez pas vous attendre. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va en tout cas vous accompagner sur un bout de chemin ou va vous donner une idée. Acceptez cette main tendue. Parce que quand on a cette carte d'aide, ça nous dit aussi que vous auriez vous tendance à aider les autres, à toujours aider les autres, à toujours faire passer les autres avant vous. Mais pour une fois, on vous dit, acceptez l'aide qui vient vers vous. C'est vraiment ça. Acceptez l'aide qui vient vers vous. Une personne bienveillante. Vous allez croiser une personne bienveillante qui se présentera sur votre chemin et elle vous permettra de voir plus clair. Peut-être qu'elle vous permettra de voir plus clair avec cette lune. Vous permettra de voir plus clair et vous permettra surtout de vous accompagner vers la réussite. Magnifique. Et quel est le message de votre cœur? Écoutez, c'est extraordinaire. Équilibre. Tu oscilles entre de très hauts, emplis de joie, et de très bas, alourdis de chagrin, d'où peut-être encore cette lune qui vient vous embêter un petit peu. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. Le mental, on l'a ici avec le 6 d'épée. Mais le 6 d'épée vous conseille de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas et d'aller vers des belles choses. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, dites-moi si oui ou non il vous a parlé. Et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.